Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une synthèse quelque part, quelque chose voilà, qui m'est souvent demandé, donc je fais des vidéos souvent un peu plus macro, voilà, de rentrer un petit peu dans l'après. Qu'est-ce qui peut se passer sur les marchés, comment on peut voir la suite de cette année. C'est des synthèses, c'est des résumés parmi beaucoup de choses que je fais au sein de l'académie. Donc aujourd'hui juste je vais reprendre en fait un extrait d'un texte, des types de synthèse que je fais au sein de l'académie et vous la publiez ici. Je pense que voilà, ça permettra de répondre à beaucoup de questions qu'il y a dans les commentaires. Donc n'hésitez pas voilà, dans les commentaires à continuer à poser des questions quand je vois qu'il y a des choses qui remontent d'une manière assez nette. Je n'hésite pas et je fais une vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler voilà, de cet aspect macro et de dire quelque part où va la bourse, mais quelque part aussi où va le sentiment de marché, parce que c'est toujours la même chose, hein. Voilà, pour moi, c'est de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, mais également le sentiment de marché. C'est comment, quels sont les éléments qui peuvent jouer un rôle de catalyseur. Et surtout comprendre une chose que je vous dis, que je vous répète sans cesse, c'est qu'on peut très bien être dans un scénario de long terme, mais avoir à court terme des éléments correctifs. Et je serais tenté de dire, le meilleur exemple actuellement, c'est la remontée qu'on a du dollar. C'est-à-dire on peut très bien avoir tout un tas d'éléments fondamentaux qui en effet nous valident que dans l'avenir, on peut croire que le dollar va continuer de baisser, mais actuellement, à court terme, vous avez une remontée du dollar. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous avez des trades qui sont trop populaires, tout le consensus dit exactement la même chose et le marché se fait un malin plaisir, tout du moins à court terme, sans remettre en cause nécessairement la théorie et la tendance de long terme, de faire un petit rebond, de faire une correction, etc., qui va faire un petit peu douter. Et ça, c'est évidemment le biais commun des marchés, et c'est toujours de la même manière. Donc c'est important, comme je vous le dis souvent, de connaître votre profil. C'est exactement ce que j'ai dit hier dans un nouvel atelier sur l'académie, notamment, en allant beaucoup plus dans le détail. Mais donc du coup, je vais vous lire ce topo-là, comme ça m'évitera peut-être de partir un petit peu trop en live et de faire des vidéos encore qui durent trop longtemps. Mais du coup, voici un petit peu donc le texte. J'avais écrit en bref. En règle générale, quand je dis en bref, c'est que ça ne va pas être bref. Un stimulus historique en cours et à venir, hein, c'est pas fini bien entendu, un dollar qui est doux, des taux qui sont longs, des taux longs qui remontent à court terme, mais dont les banques centrales continueront de faire ce qu'elles peuvent pour les maintenir bas. On rappelle qu'elles agissent sur les taux courts, mais qu'elles agissent également sur tout un tas de paramètres qui permettent plus ou moins de contrôler les taux longs. Les taux longs, eux, sont plutôt des taux de marché. Donc on verra si le marché continue d'avoir confiance et donc continue quelque part de se garder un petit peu un couvercle ou pas. Ça sera le lien. Des performances de société dans le haut du panier, je veux dire, il suffit de regarder Amazon, Google, les GAFAM, hein, globalement, la crise pour eux, c'est quelle crise? Et puis je dirais même, surtout, ça a été un bénéfice. Même si, bien entendu, face au Covid, elles ne sont pas toutes égales. Une économie de la réouverture, de la relance, même si les variants Covid et autres délais de vaccins viennent le repousser. C'est exactement ce dans quoi on est. Et on voit le marché, en effet, qui un coup a peur en effet que voilà, c'est pas demain la veille qu'on va réouvrir et qu'on va relancer l'économie, mais qui quand même est toujours dans l'espoir, dans cette capacité de se projeter sur cela et donc quelque part de valoriser les sociétés d'ores et déjà dans un monde de l'après. Le rendement action, les dividendes qui vont se relancer, les rachats d'actions sont autant également d'éléments en faveur d'une demande forte pour les actions. Je vous parle souvent de flux. Pour moi, la demande est forte. Et il y a un truc, c'était génial parce que 2018-2019, on nous a toujours expliqué que le marché était complètement à côté de la plaque et qu'il ne remontait que grâce au rachat d'actions. Et là, il n'y a plus personne qui en parle. C'est magique. J'avais fait des vidéos pour vous expliquer, rachat d'actions, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Et là, c'est simple, hein, le marché explose de tout. Il n'y a plus de rachat d'actions puisque toutes les entreprises, tout simplement, ont sauvegardé leur cash. Et donc, on a des marchés qui montent quand même de la même manière. Donc, ce qui est important de comprendre également, c'est que autant vous avez un certain nombre de catalyseurs, en effet, qui s'estompent, on commence à avoir pricé beaucoup de choses,
Autant moi ce que je commence à remettre sur le couvercle, donc c'est les actions continuent de très bien rémunérer en dividendes. Elles vont, comme on a une nouvelle visibilité, il y a beaucoup de sociétés qui vont du coup, qui avaient baissé leurs dividendes, qui avaient annulé leurs dividendes, qui pour 2021, 2022 vont potentiellement les remettre au goût du jour et ça peut pousser également une demande vers les actions. Et puis en plus, vous avez énormément de sociétés, notamment dans les sociétés tech, qui gagnent énormément d'argent. Il n'y a pas nécessairement de visibilité sur l'avenir, donc on ne va pas nécessairement investir cet argent-là dans des projets pharaoniques dont on ne connaît pas réellement la rentabilité. Potentiellement, on va juste racheter ses propres actions parce qu'on a un ROE, Return on Equity, qui est déjà bien supérieur à tout type de projet. Ça, c'est toujours la même chose, c'est la méconnaissance de la finance que beaucoup de personnes peuvent avoir en se disant les rachats d'actions, c'est de la destruction de valeur. Non, pas forcément. Si vous avez des projets qui vont vous rapporter moins qu'en réinvestissant dans votre société justement et en annulant les titres derrière pour que les bénéfices soient distribués entre moins de bénéficiaires, c'est une bonne allocation de votre capital à ce moment-là. Bien entendu, il faut toujours se garder une poche de sécurité, mais on ne parle pas là de sociétés en effet qui vont prendre du crédit pour acheter leurs propres actions ou qui voilà, ne basent pas ces rachats d'actions sur des profits, en utilisant une partie de leurs profits. Donc on parle vraiment de sociétés qui ont une gestion saine, qui ont des profits et qui donc vont faire du rachat d'actions parce que là aussi, c'est une gestion saine que de racheter ce qui a le meilleur retour sur investissement. Donc du coup, vous avez en gros zéro alternative au niveau des placements et des gérants qui ne voudront pas se faire taper sur les doigts d'avoir des stratégies avec de grosses allocations de cash cette année encore. Il faut se rappeler, j'ai été très positif notamment sur les 2 dernières années parce qu'il y avait beaucoup de gérants qui étaient très prudents et qui avaient beaucoup de cash. Là, maintenant, on n'a plus ce cash-là, donc c'est un catalyseur en moins, mais du coup, c'est ce qui permet de faire les rotations plutôt entre secteurs. Et on voit tour à tour le marché qui a peur, qui revient sur la tech, le marché qui a à nouveau confiance, qui revient sur les cycliques. Donc c'est plus de la rotation des liquidités que l'on a maintenant qu'un surplus de liquidités qui est en train d'arriver. L'année 2021, donc, se fera en plusieurs étapes. On a de la rotation entre value cyclique et technologique, donc valeur de croissance. Depuis l'annonce des vaccins, on a vu un retour sur les cycliques au détriment de la tech. Avec la peur d'une prolongation du Covid, on voit des dégagements sur les cycliques et un retour sur les valeurs de croissance. Ce va-et-vient peut durer, mais globalement, les gérants ont acté, je pense, un retour sur les cycliques et une repondération, des pondérations au sein de leur portefeuille et vont continuer de le faire. Les portefeuilles vont se retrouver mieux pondérés entre value et croissance, puis peu à peu, on peut penser que la rotation s'opérera au fur et à mesure que l'on aura des éléments alignés concernant taux long, inflation, réouverture de l'économie, bien entendu. Il ne faut pas voir l'inflation comme un mauvais point. Si on a une inflation dans le futur, ça veut quand même dire qu'on a vaincu le Covid et qu'on réouvre l'économie. Ce qui serait un petit peu plus dommageable, c'est si cette inflation commence à devenir un petit peu incontrôlable. Mais de l'inflation, ce n'est pas forcément avoir d'un mauvais œil. Trop d'inflation, trop longtemps, si. Alors, comme je le dis souvent, cela ne se passera pas du jour au lendemain, bien entendu. C'est un processus qui est en train de se mettre en place. S'il ne faut pas croire que la tech est morte, clairement non. Il ne faut pas non plus croire qu'à cause d'une relance Covid, on va jeter les cycliques facilement. Les gérants prendront quelques profits, conserveront une poche cyclique et continueront de les pondérer. Donc cela devrait faire office de soutien et de plancher au prix. J'ai écrit ça il y a 2-3 semaines. Pour attirer des flux, un gérant doit performer. Beaucoup vont donc devoir ne plus avoir une approche liquidité cash défensive comme ils avaient ces dernières années. On rentre, et on le sent déjà, dans un marché qui recherche et embrasse le risque, avec évidemment tous les excès que l'on peut connaître. Il n'y a pas d'alternative pour délivrer les 5 ou 6% de rendement promis et espérés par les clients que d'être sur les actions, clairement. Mais si on voit les taux longs remonter, c'est la peur que l'on pourrait avoir, et cela peut être vu d'un mauvais œil pour des valeurs de croissance, notamment la tech, il devrait se maintenir quand même toujours bas. Et sous les 1,5-2% sur les taux longs américains, le 10 ans américain, je ne pense pas que ça inquiétera plus que ça les marchés, mis à part à très court terme, vis-à-vis de la surpondération des actions au niveau des flux. Donc on ne devrait pas avoir non plus une rotation. Par contre, ça augmentera très certainement la rotation sur les valeurs plus value, plus cycliques. Mais attention donc du coup aux titres endettés. Le marché
va également redevenir très sélectif par rapport. Et toutes les values ne sont pas des values, c'est à partir du moment où certaines d'entre elles cotent peut-être sur leurs fonds propres, mais ont également beaucoup de dettes. Et dans un monde éventuellement où vos taux remontent, si elles n'ont pas profité de la crise, comme beaucoup d'entreprises l'ont fait, pour se créer un petit bas de laine justement et pour pouvoir voir venir, c'est là où ça risque de coincer. Donc, ce qui est important, donc, c'est, j'ai pu déjà en parler il y a plusieurs mois, mais je le répète dans cette synthèse, hein, il faut donc séparer les craintes court terme qui peuvent advenir du trend de long terme et voir, je dirais, en opportunité au final, tout jeu à se faire peur du marché. En parlant de cela, des valorisations encore attractives, des dividendes autour des 5%, on va en retrouver pas mal de sociétés comme ça, en Europe notamment, on en trouve pas mal au Japon aussi, vous avez la Corée du Sud, la Chine également dans une moindre mesure, mais qui a la démographie et la croissance aussi à côté, qui pourrait donc continuer d'attirer dans plus la réallocation des portefeuilles vers le retour des investissements domestiques. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec notamment, vous savez, la baisse du dollar, pendant des années, vous avez eu une augmentation du dollar, donc en gros, on a tiré tous les investissements vers les US, puisqu'en plus, on gagnait donc sur la remontée, la force du dollar par rapport aux autres monnaies. Mais là, potentiellement, donc, on a un rebond du dollar, bien entendu, donc on voit également qu'on revient un petit peu sur les US, mais ce qui se passe également en terrain de jeu, en terrain de fond, c'est également une réallocation des actifs, non pas entre tech et cyclique uniquement, mais également parce qu'on a beaucoup de cycliques dans les pays domestiques comme le Japon, l'Asie au sens général, mais aussi en Europe, avec des bancaires, l'assurance, etc., l'industrie, et bien on a de la réallocation. Donc on peut avoir également cette réallocation de cash qui vient revenir s'investir sur des actions donc européennes notamment. Ça aussi, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, bien entendu, mais c'est une lame de fond. Donc il faut le regarder. Donc une réallocation des portefeuilles vers le retour des investissements domestiques, plus on va dire value cyclique, au détriment d'un all-in tech US en gros, grâce à la force du dollar des dernières années en sus. On a tué les valeurs value cycliques depuis des années. Je pense qu'on entame le début d'une grande rotation, on en avait déjà parlé dans plusieurs vidéos, qui prendra elle aussi certainement des années au fur et à mesure que les banques centrales déploient leur approche post-crise sanitaire et que le marché se met à jouer le scénario de la réflation. Petit à petit, les portefeuilles se pondéreront et là, on retrouve ce type de valeur. Europe principalement avec notamment un gros pôle banque-assurance, comme je vous ai dit, industrie, pharma, Japon, Corée du Sud, marché émergent également qui apprécie toujours quand le dollar se prend une mine. Le dollar et sa baisse seront également moteurs, mais cette baisse du dollar supportera également des entreprises américaines au détriment des européennes, donc également en termes d'import-export. Il ne faut pas le négliger non plus. Donc il ne faut pas négliger aussi qu'en Europe, on verra d'un mauvais œil si l'euro commence à s'apprécier un petit peu trop fort. Donc c'est clair et net qu'on peut avoir des trends de long terme, mais comme je vous ai dit, à court terme, moyen terme, vous pouvez avoir des trends intermédiaires. Et c'est ça avec ça qu'il faut savoir jongler. Qui auront donc un côté value aussi sur cet élément. Bref, sans parler de guerre des monnaies, la monnaie sera un point central des prochaines années pour savoir qui profite au mieux de la crise pour rebondir. Toutes les normes, effets de mode et surpondération des indices et trackers en valeur verte se poursuivront et continueront de supporter des valorisations importantes sur ce secteur. Alors on aura du prorata bien entendu, mais ce sera à voir comme des opportunités de rentrée. Les prorata assez importants, car ce soutien de flux devrait perdurer, qui plus est en environnement de taux bas. Si les banques centrales ne contrôlent pas les taux longs, on se fera plus de soucis sur les valeurs endettées, les valeurs vertes sont très endettées je rappelle, ou ayant besoin d'un gros flux de trésor pour faire tourner la boutique. On reparlera donc à ce moment-là de cash flow, qui sera un peu plus important que juste des perspectives de croissance, toujours la même chose. Quand on a des rêves, etc., on s'occupe uniquement des perspectives de croissance et on oublie un petit peu tout le reste. Mais en règle générale, le marché nous rappelle à l'ordre à un moment donné ou à un autre. Mais à ce stade, ce n'est pas un risque encore à mettre sur la table, bien entendu, et on le voit avec des valeurs cycliques fortement endettées qui montent en ligne droite. Ça aussi, je vous ai dit, il faut regarder les taux longs parce qu'éventuellement, c'est ce qui peut coincer un petit peu aussi sur ces valeurs. Elles peuvent servir de baromètre, ainsi, si elles rechutent fortement, on pourra dire que le marché s'inquiète à nouveau du service de la dette par rapport au cash flow et ne pense pas seulement perspective et effet de mode, mais un petit peu également santé du bilan. Si l'inflation revient un jour, peut-être, c'est une inconnue, c'est-à-dire si les gens consomment leur épargne au sortir de la crise sanitaire, alors ce sera un support
de plus pour les valeurs cycliques. Là aussi, on pourrait avoir quelque chose en deux temps, des dépenses de soulagement post-déconfinement, puis la vraie question post-crise sanitaire, si un jour on s'en sort vraiment, quelles attitudes le consommateur adoptera-t-il? Épargner toujours parce qu'il a peur de l'avenir, qu'il perd son job, etc. Ou consommation en mode no limit. On sait que les gouvernements et banques centrales ont besoin d'un peu d'inflation pour aider à faire baisser les ratios d'endettement, naturellement sans réforme sur les déficits. Et puis, comment expliquer aux gens de se serrer la ceinture dorénavant après des années à dire que les caisses étaient vides alors qu'on vient de balancer des milliards dans la rue et que même dans le plus capitaliste des pays, on a envoyé des chèques cadeaux directement au foyer dans leur boîte aux lettres, hein. Donc voilà, donc après je me suis fendu d'une petite notation sur Marx, évidemment, s'il voyait ça, il se retournerait un petit peu dans sa tombe. Mais donc, après une période de volatilité pro-rata due à la peur que le Covid reste avec nous, on devrait aller vers moins de volatilité au fur et à mesure où le marché, pour les raisons évoquées, supporte les valorisations en équipondérant cyclique croissance et attend d'avoir plus de visibilité pour la suite et continuer sa pondération. On suivra également la géopolitique, quelle sera la ligne de Biden vis-à-vis de la Chine, de Taïwan et compagnie, du Moyen-Orient également. Biden a dit vouloir être le président de tous les Américains. S'il doit adoucir le discours, la guerre commerciale ne sera pas abandonnée pour autant, tout du moins pas en coulisses. Et la question du Moyen-Orient ensuite avec le pétrole, et bien entendu tout le monde va commencer un petit peu à vouloir tester Biden en traversant les frontières, balançant un petit avion par-ci par-là, etc. C'est normal, c'est tout le temps pareil avec un nouveau président. Enfin, évidemment, les challenges de la troisième vague Covid, des variantes et lenteur de vaccination, voire obsolescence, peuvent venir faire peur au marché de manière court terme et servir de prétexte à des prorata. Mais surtout, les éléments à surveiller sont les taux longs et l'inflation. Ce n'est pas qu'il remonte, le problème bien entendu, mais surtout la mauvaise surprise potentielle d'une remontée plus rapide, plus soutenue, qui pourrait désarçonner les différentes stratégies des gérants et créer donc des arbitrages pour cette année et surtout 2022, et donc nécessiter des rééquilibrages qui ne se font jamais à moitié. Surtout quand tous les flux sont sur les actions, que du crédit est pris en plus pour investir encore plus, et donc tant que tout va bien, on ne se soucie pas que la salle de concert se soit agrandie sans pour autant avoir agrandi les portes de sortie de secours. Ça c'est toujours pareil, c'est quand justement il y a la panique qui se met en place qu'on se dit « Ah ben mince alors, on n'a pas pensé à agrandir les portes de secours ». Mais voilà un petit peu pour l'idée pour ce topo que j'avais écrit il y a 2 ou 3 semaines, voilà, mais globalement c'est une synthèse de ce que je vous dis déjà depuis plusieurs mois dans différentes vidéos et je pense que c'était important de pouvoir faire cette synthèse à nouveau dans un marché qui va potentiellement nous balader et donc pour éviter de se faire balader, je pense que c'est important de se remémorer un certain nombre de choses comme ça et de bien comprendre que vous pouvez avoir une disposition long terme et derrière des mouvements, des fluctuations, des spéculations de court terme en fonction des différents événements. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas de me laisser des commentaires, de mettre des pouces bleus, c'est toujours sympa et également ça peut me servir donc avec vos questions pour faire de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, salut les graphes.